Et salut à tous, c'est le retour des vidéos sièges G3, ça faisait un petit moment. Du coup bon, on est reparti. Aujourd'hui on est avec la nouvelle recrue Demp. J'espère que tu vas bien mon petit Demp. Ça a l'air d'aller, il est en forme, il est chaud en ce moment d'ailleurs en offense. Donc la méta elle a un peu changé, c'est un peu moins drôle en offense mais bon. On va voir ce qu'on peut faire. Normalement j'ai mis les runes et les artefacts et je vais essayer de mettre les petits timestamps en description avec les différentes offenses pour que ce soit simple pour tout le monde. Donc c'est parti. Du coup, première offense, Galion, Julie Bérénice. Un grand classique contre les Carcano X Triana. Donc bon. Le petit risque, c'est éventuellement un Carcano qui survit, comme c'est le cas ici là. Beaucoup de Reduco et très tanky. Mais forcément, on sacrifie des stats à côté, et du coup de notre côté on est très rapide. On va prendre des tours avant lui. Et donc finalement le Carcano il va jamais jouer. Et donc bon. C'est important d'avoir des dégâts quand même sur la Bérénice, ça permet de gérer la Triana à la fin sans problème. Voilà, tout simplement. Le siège était contre F Légende et puis Sin. Sin, a priori, qui est une guilde GR2, de ce qu'ils nous ont dit, avec quelques français d'ailleurs, dont certains que je connaissais. Et puis F Légende, bon bah, guilde niveau tournoi, on les présente pas. Donc a priori, on s'attendait à faire deuxième. Donc on va voir ce qu'on a pu faire. Donc voilà, première offense, tranquillement. Deuxième offense, bah c'est l'offense méta du moment, un tracteur Lulu venteux contre Carcano, Molly ou Pra généralement, Taranis. C'est une offense qui est longue, mais si vous la jouez bien, il y a quasiment pas moyen de perdre quoi. Donc l'idée c'est on choisit de taper soit la Pra ou la Molly, soit le Carcano, ça va dépendre surtout de si Carcano est en destroy, donc là on voit Carcano en destroy. Donc on va tout de suite partir sur Carcano, puisque s'il tape trop venteux en fait il va venir réduire la taille du shield, et le tracteur peut vite se retrouver en danger sur des procs Taranis, ou même si ou même la Lulu éventuellement. Donc on va descendre le Carcano low HP. Et puis voilà. On peut sans problème essayer de mettre des petits slows avec venteux sur Pra, ou sur Molly. Hein. C'est pas mauvais, ça réduit la quantité de heal que va prendre la team adverse. Vous aurez un buzz speed avec le venteux. Parce qu'il faut faire attention contre Pra par rapport à Molly, c'est forcément Pra elle a le street, donc sachant que vous avez le shield de venteux et les deux buffs, ça peut vous pouvez retrouver avec facilement 3 voire 4 debuffs de Pra, donc faites attention au cooldown de Pra pour utiliser vos skills à buff. Un peu comme si vous utilisiez l'offense contre Martina Shayna Triana par exemple. On n'utilise pas ses buffs tout le temps. On fait attention aux CD adverses. Donc voilà, une fois qu'on a réussi à tuer Carcano, bon bah, il revive de temps en temps avec tellement peu de vie qu'il n'y a pas trop de soucis. Donc ensuite on enchaîne sur le heal. Donc la Pra, tranquillement. Voilà, puis une fois qu'elle est morte, bah, il reste plus que le petit père Taranis, qui tout seul fera pas grand chose. S'il décide de proc 20 fois violent, ça peut allonger le combat, mais bon. À partir du moment où vous arrivez à vous retrouver en 3v1, il y a peu de chances que vous perdiez quand même. Hein. Mais voilà, cette offense est vraiment très très safe et il faut pas hésiter à la monter. À voir si le balance patch de la semaine prochaine viendra changer des choses ou pas. Est-ce que Carcano ou Lulu vont être changés à voir. Donc voilà, on enchaîne avec la même offense. Cette fois c'est pas une Pra, c'est une Molly. Donc comme d'habitude, là contre Molly, l'avantage c'est qu'on peut se buff tout le temps. Y a pas le petit souci que Pra peut vous strip. Et puis donc là, comme d'habitude, on regarde est-ce que Carcano est en destroy. Donc là, Carcano tape, on voit qu'il est pas en destroy. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va focus directement la Molly. Puisque le heal de Molly, il se fait en fonction de ses HP à elle. Donc si on destroy Molly à 62, de l'entièreté de ses HP quasiment, elle va mettre des heals qui sont ridicules. Et donc ce sera super facile de venir tuer le reste. Vous pouvez aussi focus Carcano hein, si ça vous amuse, mais c'est juste qu'en focus en Molly, le combat sera beaucoup moins long. Et là donc dans le cas où Taranis va mettre son buff def et que la Molly a un shield, bon ça sert à rien de taper, parce que buff def plus shield, vous perdez votre temps à taper dessus, autant taper un peu sur Carcano et commencer à tester HP, c'est pas perdu. Et ce serait vraiment perdu de taper sur la Molly. Donc voilà, et puis dans cette offense c'est important, c'est de toujours avoir la Lulu en possibilité d'être en wheel sur elle.
puisque vos deux meufs peuvent pas se faire destroy, peuvent pas se faire break def, c'est seulement Lulu. Donc voilà, là elle prend le break def, mais elle va jouer avant Taranis, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est important de toujours être en capacité soit de se cleanse un break def, soit d'être sous wheel pour pas se prendre un break def. C'est vraiment la clé. C'est que si Lulu meurt, vous avez perdu, hein, évidemment. Donc voilà, on a tué Molly, on va retuer Carcano, et puis il restera plus que Taranis. Donc voilà, c'est vraiment l'offense du moment, ça marche très bien contre toutes ces defs là. Ça marche bien contre Martina Shayna Triana aussi, sauf si la def est build très très offensive. Ce qui commence à arriver un petit peu pour trap justement cette offense. Donc voilà, attention. Mais on y reviendra à l'occasion peut-être. Donc voilà, de 0 jusque là, pas trop de soucis. Troisième offense, oui bon alors ça c'est une offense que vous connaissez sûrement, j'imagine. Kumo Dracuni Malit contre Tessarion Taranis Molly. Pourquoi ça marche contre cette défense? Et bien on a Tessarion et Taranis qui vont focus Malit. Donc il sera toujours focus. On est content comme il était focus puisqu'il destroy les HP en face et puis voilà. C'est un peu autoroute, hein. Il n'y a pas grand chose à expliquer. Vous arrangez pour toujours cleanse le petit permalite. Et puis bon bah, y a rien de compliqué, hein. C'est limite de l'auto. Attention à pas taper sur Tessarion avec Rakuni ou Kumon, hein. Si le Tessarion arrive, genre si vous voyez que c'est du destroy ou s'il avait du wheel au début du combat, bon, à la limite on peut taper dessus là par exemple quand il y a un shield. Mais dans ce cas là, je vais pas taper dessus. Donc bref voilà. A noter que cette offense, je la déconseille fortement contre une défense avec Carcano à la place de Tessarion, pour la simple et bonne raison que si la Molly tape sur Kumon Rakuni, que le Carcano met le break def et proc, une ou deux fois ils peuvent one shot un peu et vous avez perdu l'offense. Donc contre Tessarion ça marche très bien, contre Carcano vraiment je pense que c'est évité, hein. C'est vraiment évité, ça peut très vite très très mal tourner. Donc voilà, c'est une offense qui est longue mais vous pouvez pas perdre quoi, c'est vraiment... C'est de l'auto quoi, honnêtement c'est de l'auto. Je sais même pas si on va voir l'offense en entier tellement c'est long, mais voilà, c'est pas une offense qui demande des runes un peu de qualité, hein. Y a pas particulièrement de runes à avoir. Un petit destroy sur Malit en plus, c'est sympa, le coup maintenant on destroy, je destroy, tant qu'à faire, histoire que ça dure moins longtemps. Et puis un coup en puis voilà, bon bah rien de compliqué. Bon en plus on a tapé sur du G2 donc les runes n'étaient pas forcément là. Donc offense suivante, donc contre la def Carcano, Chilling, Fuki, d'AF Legend. Donc ils ont joué cette def au tournoi, donc l'offense qu'on joue là vient de AFEU qui ont joué contre eux. Donc l'idée c'est de avoir Tal qui va tanker le Fuki et le Chilling, tout bêtement. Avec le buff def, le Copper pour one shot Fuki. Et en fait on joue un Skogul avec un artefact dégâts sur le feu, ce qui fait que le Carcano va se faire OS, donc là il prend 30 000, hein, tout simplement. Et donc ensuite le Chilling étant un V3, bon, je vous fais pas un dessin, il a perdu. Offense suivante, Dark Raugverde, vous avez sûrement vu le tuto sur Discord passé contre MST. L'idée c'est simple, hein, on vient sortir Shayna avec les coops, voilà, elle disparaît. Tour 2, on fait pas de skill 2 avec Dark, sinon la Martinelle focus vole le buff speed et c'est dommage. Et puis ensuite, bah voilà, on va terminer la Triana tranquillement avec les deux mobs feu, c'est vraiment simple. Donc ça vient surtout des artés, les dégâts, faut des bons artés sur cette offense. Et être speed. On refait l'offense contre Carcano, Chilling Fuki, donc pas la peine de réexpliquer. On tank le Fuki T1, on se met le buff def, on lance le caillou, on one shot le Fuki, l'artefact dégâts feu sur Skogul et ça one shot Carcano, et on est content. Voilà, rien de. Donc on tape sur le Carcano avec Tal qui peut faire un peu de dégâts en plus. Tout bêtement. Offense suivante, toujours Carcano, Molly, Taranis. Alors là l'idée c'est tout bête, hein. C'est qu'on va venir destroy les HP de Carcano avec Laika. Comme Laika peut pas prendre beaucoup de dégâts à cause de son passif, il se fait pas destroy ses HP très vite. Et donc vous allez destroy les PV de la def plus vite. Donc voilà, c'est une offense de plus contre cet archétype de défense. Bon contre Pra, on va éviter, hein, parce que le Laika il peut vite se faire des pops, hein, évidemment. Les Pra, artefacts multi, machin, pour peu qu'elles soient en bio, ça peut vous sortir un Laika en 2 tours sans problème. Alors que là, contre cette défense, bon, ça passe bien.
pas trop de soucis. Donc vous destroy le Carca, vous tuez en boucle, puis la Molly, puis le Taranis, c'est tout bête. Donc voilà, bon là je sais que le replay va pas jusqu'au bout tellement c'est long quoi. Bref. C'est safe. A savoir que contre cette def là, en tout cas contre les defs Carcano X Taranis, il y a d'autres moyens de passer la def. Hein. On peut notamment citer Molongraki par exemple, Molongraki Triana par exemple, Molongraki autre chose, ou Molong qui caresse Mephisto, ce genre de choses. L'idée c'est de sortir le Carcano tour 1 avec votre combo, donc Molongraki, Molong qui caresse ou autre. Et avec un anti-rival, du coup bah, il reste le Taranis et la Molly, ils ont aucun break def contre vous. Vous avez un petit peu de sustain, que ce soit avec une Triana, une Icaresse, ce genre de choses. Et puis vous gérez votre 3v2 sans trop de soucis quoi. Donc l'idée c'est de sortir le Carcano qui est le break def, tour 1, avec un moyen d'anti-revive en fait. Vous avez aussi l'offense avec Avarice par exemple, hein, l'Anubis O. Donc voilà. Donc après ce genre d'offense, bah, c'est un peu plus rune dépendant, hein, forcément. Là, cette offense là, à la limite, bon, ça va au niveau des runes, c'est pas trop exigeant. Si vous commencez à jouer Avarice qui a un 4 étoiles, sachant qu'il va devoir tanker un Taranis et une Molly, ça peut être plus compliqué et plus exigeant en rune. Si vous jouez Molongraki, a priori, vous vous assurez d'avoir bien 100% crit sur votre Aki, et le Molong et la Raki passent à travers le passif de Molly. Donc bah, c'est un kill garanti. Ou Molong qui reste de la même façon. Voilà, c'est d'autres façons de taper cette def. C'est une def qui commence à être vue et revue, donc bah, elle évolue un peu au niveau de la défense. Hein. La défense a de plus en plus de mobs en destroy. Là, on peut voir que le Taranis et le Carcano étaient en destroy, puisque j'ai tous mes mobs qui sont destroy. Puisque ça, c'est dans le but de counter l'offense Tracteur, Lulu, Venteux. Puisque c'est le destroy qui counter pas trop mal la def, même si il faut bien se dire que le multi-hit applique le destroy bien plus rapidement en général. Alors ça, c'est ma seule lose d'ailleurs. Ça c'est pas grand chose, en fait l'idée c'est un peu pareil que tout à l'heure. Donc on va laisser jouer, on va venir one shot le Fouki, et toujours pareil avec le Skogul, on va venir one shot le Kirkano, sauf que là bah pas eu trop de chance, puisque le Kirkano va proc et va one shot mon Skogul à travers le passif. Bon, voilà. Donc éventuellement mettre un Skogul un poil plus rapide en gardant les HP, je sais pas, mais a priori l'offense doit passer quoi. À retravailler un tout petit peu. Puis la dernière offense, bah on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est la même chose, c'est pas le même joueur en face. Donc là on voit qu'il y a plusieurs archétypes de défense, là notamment dans cette défense on voit la China était bien tanky. On va voir que la Martina va se faire dépop. Martina qui est beaucoup moins tanky, donc par exemple une des façons de tenter de counter la méta en offense avec Tracteur et Venteux. Cette build est une un peu plus offensive. Donc voilà, on a fait un petit 9 sur 10, bon c'est pas trop mal pour une reprise. Et du coup la map de fin de siège, qui est comme ça. Bah, on a fait deuxième, derrière F Legend comme prévu, hein, on envie de dire, mais F Legend n'a pas été super bon en offense. Winnight un peu moins bon que d'autres guilds top 4, je dirais, donc bon. Voilà, résultat attendu et pas tellement de surprise. Donc voilà, on va continuer à bosser avec les nouveaux et puis on va voir jusqu'où on peut aller. Hein. Objectif tournoi comme d'hab. Sur ce, bonne fin de journée à tous et puis à bientôt pour la prochaine.